Ce lundi 12 Rabi' al-Awwal, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam va venir au monde. On rapporte que durant la grossesse et l'accouchement, Amina n'a eu aucune douleur. Et les anges étaient à ses côtés le jour de la naissance. Et on rapporte qu'une lumière a été vue jusqu'au nord de la Terre Sainte, jusqu'au Sham, donc l'actuelle Syrie. Abdel Muttalib va faire la haqiqa et donner le nom donc, de Mohammed alayhi salatu wassalam à ce nourrisson. C'était un nom qui était peu connu à l'époque. Il y avait une coutume à l'époque, c'était lorsqu'il y avait un nourrisson, il confiait en fait l'enfant à des gens de la montagne pour qu'ils soient plus vite responsables et adroits de leurs mains. Et il y avait une sorte de marché et Amina va s'y rendre et elle va demander à ce que son enfant soit pris en charge par des montagnards. Et donc, en disant qu'il n'y avait pas de père, les gens vont être plutôt réticents, donc en disant qu'il était orphelin de père. Mais à la fin de cette journée-là, on dit que Halima Saadia n'avait pas eu d'enfant et elle va proposer de le prendre avec eux. Et elle rapporte par la suite que au chemin de l'allée, elle avait des chèvres qui étaient, leur mamelle n'avait plus de lait. Et au moment où elle a pris notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tous les jours, il y avait la baraka au sein de leur foyer. On rapporte qu'au retour, les mamelles de leurs chèvres étaient complètement remplies. Et ils vont être ainsi avec faire grandir notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il joue avec ses frères et sœurs de lait et un jour, il y a donc des hommes qui arrivent dans la ville et qui vont se diriger vers Mohammed alayhi salatu wassalam et ils vont lui ouvrir la poitrine et on rapporte qu'ils vont nettoyer le cœur de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En voyant cette scène-là, ses frères et sœurs vont revenir auprès de leur mère Halima et leur dire ce qui s'était passé et Halima va décider de le rendre auprès de sa mère Amina. Il va retourner auprès de sa mère et vivre jusqu'à ses 6 ans auprès de sa mère Amina. À ses 6 ans, ils vont partir voir des cousins donc à Médine et sur le chemin du retour, on dit que Amina va tomber malade et elle va mourir de cette maladie-là. Et c'est son grand-père Abdel Muttalib qui va le prendre en charge et à ses 8 ans, donc 2 ans après, il va également lui décéder mais de vieillesse et c'est son oncle donc Abou Talib qui va le prendre dans sa famille et l'élever. Le prophète a maintenant 12 ans et il va faire son premier voyage commercial avec Abou Talib, qui va l'initier justement au commerce et qui va lui montrer donc toutes les ficelles du métier. On rapporte que les Qurayshites faisaient un voyage commercial en hiver vers le Yémen, vers le sud de l'Arabie, et en été ils montaient donc vers le Sham, vers le nord, où il y a la Syrie, où il y avait cette route de la soie, où tout type de choses étaient vendues, le tissu, les muscles, les parfums, les épices, les médicaments, les bijoux, etc. Et sur le chemin du retour, il va passer devant un endroit où il y avait le moine Bahira ou Buhaira, selon une autre version, et qui va reconnaître la prophétie sur notre prophète Mohammed alayhi sallam, parce qu'il va s'adosser à un arbre et justement le moine s'était fait un petit temple à côté parce que il savait qu'un homme s'adosserait à cet arbre-là et ce serait le prochain prophète et il va prévenir ainsi Abou Talib que par la suite il se ferait persécuter comme l'ont été les autres prophètes avant lui et de faire bien attention à lui. Donc ils vont retourner à la Mecque et notre prophète va maintenant être surnommé l'Amin, il est quelqu'un de confiance, les gens lui font confiance, les gens l'apprécient et à ses 25 ans, il va demander à travailler donc avec Khadija. Khadija cherche quelqu'un pour aller faire un commerce avec ses affaires et il va donc proposer son travail et elle va donc lui confier son serviteur Maïsara et ils vont aller, donc il va faire son deuxième voyage vers le Sham et Maïsara va raconter à Khadija que durant tout le voyage, il y a eu beaucoup de baraka, comme l'avait dit Halima. De la même manière, ils vont trouver toujours des nuages qui les mettent donc sous une ombre. Il va avoir beaucoup de biens à son retour. Ils vont rapporter énormément de biens des marchandises de Khadija et ils vont en être étonnés justement en voyant tout ce qu'il va ramener. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, ce que Khadija va en penser justement.